Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Romains 5, fin du verset 2. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Nous l'avons déjà vu, nous qui sommes en bonne relation avec Dieu par Jésus-Christ, nous recevrons le verdict parfait alors que nous sommes rebelles. Nous avons comme héritage tout un nouveau monde parfait. Et en plus, c'est ce que nous découvrons maintenant, nous serons en nous-mêmes parfaits. Nous serons reconfigurés. La fin du verset 2 parle de la perspective de prendre part à la gloire de Dieu. Il est vrai que ça pourrait vouloir dire que nous rendons à Dieu la gloire qui lui est due, comme à la fin de Romains 11, où nous voyons Paul en train de terminer son explication du salut en disant « À lui la gloire dans tous les siècles, Amen ». Mais ici en Romains 5, 2, la gloire de Dieu semble être plutôt un niveau de perfection morale à l'instar de celle de Dieu lui-même. Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous ne sommes pas à la hauteur des exigences morales de Dieu, mais Romains 8, verset 17 et suivant, c'est la partie de cette lettre qui fait pendant à Romains 5, 1 à 11. Et là, nous lisons que nous, croyants, participerons à la gloire du Christ, en lien avec la gloire de toute une nouvelle création qui nous attend. Et là, nous connaîtrons alors la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et c'est une certitude, au point que Paul peut dire par anticipation que nous avons été glorifiés. Il s'agit d'une perspective extraordinaire. Elle relève de ce que cela veut dire que d'être humain au sens le plus profond. Au départ, les êtres humains connaissaient la gloire. Hébreux chapitre 2 et même avant, Psaume 8, ils étaient parfaitement en image de Dieu sans péché. Ça a changé depuis la chute. Nous avons tendance à dire, n'est-ce pas, l'erreur est humaine, nous commettons des péchés, des impairs par-ci, par-là, et nous avons tendance à nous excuser en mettant ça sur le compte du fait d'être humain. Mais non, ce qui est normal pour un être humain, c'est la perfection, à l'instar de l'être humain parfait, Jésus-Christ. C'est le péché qui est aberrant. Et la perspective de la liberté d'être sans péché, absolument extraordinaire. La perspective d'être parfaitement humain, cela nous attend. Est-ce que je pourrais suggérer que l'on raye ce dicton de notre lexique « l'erreur est humaine ». Si nous sommes troublés par nos péchés, et moi je le suis, c'est bon signe. Nous avons envie d'être humains au sens le plus profond, parfaitement à l'image de Dieu. Et cette glorification nous attend. Bonne journée.